Servante de Dieu, soyez la bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu. Alors, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Nous allons déjà entrer dans le vif du sujet. Dites-nous déjà comment est-ce que vous êtes arrivé à réaliser un tel ouvrage? Ben, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu qui nous accorde cette opportunité de pouvoir nous entretenir avec les téléspectateurs de Télé Colombe. Bon, pour répondre à votre question, comment je suis arrivée à rédiger, à écrire ce livre, ben, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu nous a promis le Saint-Esprit qui devait nous conduire dans toute la vérité. Et donc, voyant les difficultés, tout ce que nous traversons dans notre génération, nous sommes interrogés. Le Saint-Esprit nous a permis d'écrire ce livre. Voilà. D'accord. Alors, à quel besoin répond donc ce livre? Quel est l'objet du livre La démocratie vue par Dieu? Merci beaucoup. Oui, ce besoin est tout simple. Dieu a dit, faute de connaissance, on peut périr. Et il est dit aussi, quelque part dans le livre des Proverbes, un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Et donc, Dieu a voulu que nous ayons la révélation des fondements spirituels qui régissent notre monde. Et cela nous a motivés à écrire le livre afin d'instruire le peuple de Dieu. Parce que souvenez-vous aussi que le Seigneur a dit toujours dans sa parole qu'un prophète, quand il instruit de la pensée de Dieu, il devrait pouvoir instruire le peuple de la volonté de Dieu. Si ce peuple se répand, gloire à Dieu. Et si ce peuple ne se répand pas, ben, le prophète pourrait être tenu responsable. Donc voilà un peu l'objectif, le besoin pour lequel Dieu a permis que nous écrivons ce livre. D'accord, merci à vous. Alors, servante de Dieu, quelle définition faites-vous donc de la démocratie et de la théocratie qui existe également? Gloire à Dieu. Ben, la définition que nous pouvons donner de la démocratie est la définition connue de tous. À savoir que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est-à-dire, c'est au peuple qu'appartient le pouvoir et le peuple décide de désigner un des leurs pour assumer la gestion courante des besoins du peuple. Et pour ce qui est de la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire Dieu qui décide de créer l'homme d'abord et ensuite de placer l'homme dans le jardin d'Éden et d'indiquer à l'homme les voies que l'homme doit suivre pour être agréable à Dieu afin que Dieu prenne soin de lui. Voilà. D'accord, c'est bien noté, merci beaucoup. Alors tout à l'heure, vous avez dit que ce livre répond à un besoin de connaissance. Dites-nous donc quels sont les différents points qui sont abordés dans ce livre. Gloire à Dieu, merci également pour cette question. Ben, nous abordons 4 points dans ce livre. Le premier point, c'est l'origine de la démocratie. Le deuxième point, c'est la révélation et l'accomplissement de la pensée démocratique de l'ombre à la réalité. Et le troisième point, c'est le nouveau monde dans la perspective de la démocratie. Et le quatrième point, c'est qui contrôle ce système dit de la démocratie et quelle est la finalité qui lui est réservée. D'accord, on va vous permettre aux téléspectateurs d'avoir une idée du livre. On va aborder les différents points donc de ce livre. On rappelle, chers